Bonjour à tous. Je vais vous raconter une histoire. C'est une dame qui raconte ça. Elle a 60 ans, 65 ans, peut-être un peu plus. Et quand elle était enfant, elle habitait en Algérie. Et lors des événements de l'indépendance, elle et sa famille ont compris qu'il fallait qu'ils quittent le pays. Alors ils montent dans la voiture, ils mettent les affaires, etc. On imagine bien les ballots sur le toit de la voiture, ou peut-être pour être plus discret dans le coffre, bon, peu importe. Et ces gens-là se dirigent vers peut-être un port d'où ils savent qu'un bateau va venir sur le continent. L'autre continent. Et sur la route, ils se retrouvent en face d'un barrage. Il y a un barrage avec des félagas qui sont là. Et les félagas, c'était quand même vraiment des gens très déterminés. Autant leurs adversaires l'étaient, autant eux l'étaient aussi. Et c'était la guerre. Donc, très rapidement, tous les membres de la famille dans l'automobile savent qu'ils vont tous mourir. Donc, bien entendu, le papa qui conduit s'arrête. Un des soldats s'approche et lui dit de descendre de la voiture. Le père descend et il s'avance vers les soldats. Un des soldats quitte le groupe et s'avance vers lui et lui dit « Tu as la vie sauve. » Et je vais te dire pourquoi. Il lui montre sur la voiture, cachée, peut-être au regard le plus superficiel, mais en tout cas, elle est bien réelle, une petite marque qui a été apposée par quelqu'un. Peut-être avec de la peinture ou un signe, peu importe. Et il lui dit, tu vois cette marque sur ta voiture? C'est grâce à cette marque que tu as la vie sauve. Parce que toi, ou ta femme, ou un des membres de ta famille, a donné à boire et ou à manger à un de nos soldats. Et donc, c'est pour cela que cette marque a été apposée sur ta voiture et que tu as la vie sauve. Maintenant, tu montes dans ta voiture et tu vas vers ton destin. Et il est monté dans la voiture, ils ont franchi le barrage sains et saufs. Et ils ont pu franchir la Méditerranée et ils sont arrivés en France. Et cette petite fille qui a grandi, qui a vieilli, raconte cette histoire. Ça n'est pas sans me rappeler que moi aussi, j'ai eu besoin d'avoir une marque sur mon cœur pour franchir un barrage qui était réellement infranchissable. Dieu, dans sa grande miséricorde, Dieu, dans son grand amour infini, m'a vu dans ma détresse, m'a vu sur mon chemin, m'a vu dans ma souffrance, m'a vu dans mon péché. Il n'ignore rien, ni de moi, ni de toi, ni de vous. Et il a décidé que je pourrais franchir le barrage qui me séparait de lui. Mais pour cela, j'ai eu besoin de cette marque. Cette marque d'un accord passé entre lui et lui-même, par lequel il s'engage à nous laisser passer. Mais pour ce faire, il fallait qu'il y ait un prix de payer. Il fallait qu'il y ait un acte de bonté, d'amour, qui dépasse l'absolue entièreté de toutes les démonstrations d'amour, de charité de la terre entière et de tous les temps. Cet acte d'amour, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Jésus-Christ, lui, il a pris sur lui les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas passer. Il a pris sur lui les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas franchir la différence entre Dieu et moi. Car Dieu est saint. Et moi, je suis né tout entier dans le péché. Il y avait donc une barrière infranchissable entre Dieu et moi.
Et ce Dieu d'amour que je connais a mis sur mon cœur, avec mon accord, bien sûr, la marque qui m'a permis de franchir cette distance, de franchir ce barrage, cette barrière, ce fossé qu'il y avait entre moi et lui. Et c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est la proposition que je te fais aujourd'hui, c'est de réfléchir quelle marque tu as sur ton cœur. As-tu la marque du péché? Certainement. Je ne m'avance pas beaucoup, je ne prends pas beaucoup de risques en l'affirmant que oui, tu as la marque du péché dans ton cœur. As-tu la marque de l'agneau? Ça, je ne peux pas le savoir pour toi. Par contre, tu peux décider, si tu veux de cette marque sur ton cœur, si tu veux que ton péché soit pardonné, si tu veux que ton cœur soit purifié par le sang de Christ, si tu veux que ton cœur soit rempli d'amour, que ton cœur soit rempli de paix, de joie, parce que tu es réconcilié avec ton Créateur, tu es réconcilié avec ton Sauveur, tu es réconcilié avec ton Seigneur, tu es réconcilié avec ton Maître. Si tu as cette marque, tant mieux. Et si tu ne l'as pas, je t'invite expressément aujourd'hui à t'en saisir. La Bible dit que Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et c'est lui qui, dans ses poignets, et qui, dans ses pieds, qui, dans son côté, a porté la marque de ton salut, la marque de ta délivrance du péché, la marque de la délivrance de la puissance du diable, la marque de l'esclavage du péché, et la marque de la vraie liberté de ce que tu peux devenir un enfant de Dieu. Je t'invite à réfléchir à tout cela et à prendre une décision qui te sera salvatrice. Bonne journée.